Nous nous trouvons dans l'exposition Des mondes construits, un choix de sculpture du Centre Pompidou, et je me trouve devant une grande sculpture signée par Joseph Beuys en 1985, le célèbre artiste, sculpteur, chaman allemand qui a traversé tout le XXe siècle. Cette sculpture, en réalité, est issue d'une collaboration entre Joseph Beuys, le maître, et Heinz Baumüller, l'élève. Alors que Heinz Baumüller est étudiant à l'Académie de Düsseldorf où enseigne Joseph Beuys, il aboutit une œuvre à partir d'un long tronc d'arbre de l'essence du bois limba et réalise à partir de ce tronc un portique. En réalité, il va allonger le tronc et le surélever sur plusieurs petites colonnettes qui forment comme un grand mille-pattes. Et Joseph Beuys va voir cette sculpture achevée et va proposer à Heinz Baumüller qu'ensemble, tous les deux, il la transforme et qu'il l'améliore. En réalité, Joseph Beuys va donner une leçon de sculpture à Heinz Baumüller. En effet, il est très important pour Joseph Beuys de respecter le matériau choisi par le sculpteur. Donc ici du bois, issu d'un grand tronc d'arbre de bois limba. Et Joseph Beuys désire en fait que la forme initiale du tronc et le matériau du bois soient respectés. Il favorise une technique sculpturale qui est la taille directe, donc avec une hache, entamer directement le tronc d'arbre. Respecter la forme pour Joseph Beuys, ça veut dire garder la nature cylindrique du tronc, alors que Heinz Baumüller initialement avait créé un effet de perspective accélérée en sculptant le tronc en forme de cône, et surtout poser directement au sol l'œuvre sans lui donner un effet de surélévation artificielle qu'avait pensé initialement Heinz Baumüller. Tandis que l'architecture et la sculpture du XXe siècle regorgent d'exemples où la sculpture s'érige à la verticale comme une grande colonne et souvent en référence au corps humain, à la stature debout, à la statue, cette grande sculpture est au contraire allongée au sol, directement allongée. Ce qui fait de cette forme qu'elle rejoint en quelque sorte une forme tombale, une forme de sarcophage, en tout cas un objet monumental, massif, qui évoque un lieu de mémoire, un lieu de recueillement, et qui rejoint en fait toute la pratique aussi de Joseph Beuys, d'un artiste chaman qui travaille sur la mémoire, et notamment la mémoire difficile du XXe siècle.